Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la création du ciel et de la terre. Alors pour commencer, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Fortifie-toi, une chaîne dans laquelle on étudie la parole de Dieu, on étudie la Bible, dans le but de se fortifier, de s'édifier, de s'exhorter les uns les autres, qu'on puisse être toujours plus en plus meilleurs à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, puis qu'on puisse mieux comprendre la parole, la Bible, le guide parfait que Dieu nous a laissé pour bien comprendre son plan, puis bien comprendre le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors, comme vous pouvez voir ici, je vais utiliser une Bible française de version Louis II, nouvelle édition de Genève 1979. C'est une version qui est générale, là, qui est populaire, pas mal dans le milieu francophone. Comme vous pouvez voir, là, c'est un livre qui est vraiment bien ordinaire, avec un couvert, la Sainte Bible. Puis c'est un livre qui a changé des millions de vies à travers les époques. Puis j'espère qu'elle va changer votre vie, à vous aussi, si ce n'est pas déjà fait. Alors pour commencer, si vous voulez bien, on va prier. Merci Seigneur grand Dieu pour ta création. Merci pour nous avoir créés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le Dieu de l'univers, c'est toi qui es le Dieu trois fois saint, qui mérite tout honneur, toute gloire, toute louange, toute adoration. Merci Seigneur pour ta Bible, ta parole que tu nous as laissée pour nous diriger, nous aider à mieux te comprendre, puis à pouvoir te plaire dans nos décisions, puis dans ce qu'on fait. Qu'on puisse être toujours un peu plus à ta ressemblance, à ton image. Puis, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te prie, Seigneur, de nous garder précieusement dans ta main, qu'on puisse avoir les yeux toujours fixés sur toi, qu'on puisse faire toutes choses pour te plaire. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Alors, aujourd'hui, on va regarder le récit de la création, puis on va regarder les quatre premiers c'est-à-dire les 4 premières journées de la création. Vous avez sûrement déjà entendu parler là, du Big Bang. Hein? C'est, selon les scientifiques, là, c'est leur hypothèse. Là, l'univers aurait débuté par un Big Bang. Cette théorie-là du Big Bang ne se retrouve pas nulle part là, dans la parole de Dieu. Vous allez beau chercher, vous n'allez pas trouver ça nulle part. Puis les scientifiques, ils n'ont jamais réussi encore là, à expliquer le mystère de la vie, de la création de la vie. Ils ne sont pas capables d'expliquer comment qu'un grain de sable, un jour, est devenu une cellule vivante qui est capable de se reproduire. Alors, ce mystère-là de la création, les scientifiques n'ont pas réussi à l'expliquer encore. Et ça demeure justement un mystère. Mais ce n'est pas un mystère pour les enfants de Dieu, pour ceux qui croient en notre Dieu créateur. Ce n'est pas un mystère parce que c'est bien expliqué dans sa parole. On va lire ici les premiers versets dans le premier livre de la Bible, la Genèse. On va aller au chapitre 1, puis on va lire quelques versets là, qui se rapportent aux 4 premières journées de la création. Alors, si vous voulez bien, on va commencer notre lecture. Alors, on va commencer ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, comme on peut voir, là, ça commence avec du sérieux. Là, le mystère il est déjà éclairci. Là, c'est Dieu qui a tout créé. Alors, avant cette création, il n'y avait rien d'autre que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Puis, croire en la création par Dieu, c'est également croire en sa capacité à tout faire. C'est vraiment primordial dans la vie d'un croyant. Continuons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. En disant ici, là, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour, Dieu vient mettre un élément au clair. C'est un principe qui est vraiment très important dans la création. Une journée, c'est une journée de 24 heures.
Une journée n'a pas duré 1 million d'années, mais une journée de 24 heures. On voit cette petite phrase-là, là, il y a un jour et il y a un matin, à la fin de chaque journée de la création. Continuons. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit, on voit ça au début de chaque jour de création. Mais on le voit parce que dans le fond, Dieu a tout créé par sa parole. On va aller voir juste une petite minute dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1. Allons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par 4 évangiles. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Et allons voir le 4e évangile selon Jean, chapitre 1. Ici, puis on va lire juste les 3 premiers versets ici, là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On voit ici que c'est vraiment la parole qui a tout créé. Dieu a tout créé par sa parole. Continuons à lire ici au verset, on est rendu au verset 7. Verset 7, juste ici. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Le ciel ici, c'est notre atmosphère, hein, quand il parle... et cela fut ainsi, puis l'étendue ciel. Ça, c'est notre atmosphère, là, c'est l'endroit dans lequel on vit. Alors, la deuxième journée de la création vient de se terminer. Continuons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Il y a généralement convenu là, par tous les croyants là, que Dieu a rassemblé le sec et la mer en créant, dans le fond, c'est les montagnes et les vallées. Ça l'a fait séparer là, le sec de la mer. Continuons au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe reportant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Le 3e jour de la création vient de se terminer. La particularité ici qu'on a vu tantôt, c'est qu'on apprend que toute semence donne selon leur espèce. Alors, on comprend là qu'une graine de tomate, bien, ça va donner des tomates. Ça ne donnera pas d'autre chose. On ne s'attend pas à ce qu'il pousse un pommier là, quand on sème une graine de tomate. Alors, continuons au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Alors Dieu a même créé le temps. Hein? Il a créé la création du temps, là, ça n'existait pas avant cette journée-là, avant que Dieu crée les époques. Parce que de toute façon, Dieu, il est éternel. Continuons au verset 16. Dieu fit Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors au 4e jour, là,
nous voyons que la création du Soleil, de la Lune et de toutes les étoiles. Alors, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Les 4 premières journées de la création. Alors, si on les résume en 4 jours, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, premièrement, il a créé la lumière. Deuxièmement, il a créé l'étendue, notre atmosphère, le ciel. Troisièmement, il a séparé le sec et l'eau et il a créé tout ce qui pousse sur la terre. Et quatrièmement, Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles pour marquer le temps. Vous savez, le récit de la création, ce n'est pas une fable à inventer, mais c'est la vérité. Tout ce que la science a réussi à prouver à date, c'est qu'il y avait un créateur, qu'il y avait un architecte unique, un Dieu qui a tout organisé. C'est pour ça que tout fonctionne et que tout a un sens, du plus petit atome en allant vers l'univers tout entier. La Bible ici que je tiens dans mes mains, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui explique comment il a tout créé, comment il nous a créés. Nous venons de survoler les 4 premières journées de la création. Dans la prochaine vidéo, on va aller voir les 3 dernières journées, les journées 5, 6 et 7. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez de vous fortifier dans la parole de Dieu et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, des fois sur Internet ou sur YouTube, en les comparant avec les Écritures, comme il est écrit dans Actes 17, 11, qu'on peut aller lire. Alors, c'est dans les Actes des Apôtres, on va aller au chapitre 17, puis on va aller voir le verset 11, qui est juste ici. C'est le verset 11 qui est ici. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est vraiment important d'avoir un esprit de discernement. C'est important pour votre croissance personnelle. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Fortifie-toi en cliquant dans le bas de la vidéo. Et vous pouvez faire le petit thumbs up si vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser également des commentaires. Ça vous fera plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Merci et bonne fin de journée.